Bon vendredi, Michel. Bon vendredi fret. Oui, oui. Oui, c'est quoi froid, de le dire? Non, il est saisissant, Écoute, effectivement. en me rendant au studio, je voyais dans la rue Cachetan-Gauthier, la neige, là, la poudrerie sur la glace. On est le 22 mars. Oui, mais ça va se réchauffer, ne vous en faites Oui, pas. oui. Mais ça faisait drôle ce matin de revoir ce paysage du mois de janvier. On n'a pas eu ça de l'hiver, donc oui, ça surprend. Michel, je veux commencer en donnant un cadeau. Bon, ça commence bien. Ben oui, hein? On va deux regarder cadeaux ce matin? Ben 2 cadeaux, un Michel et un cadeau pour Pâques, parce que vous savez, on a un concours de Pâques depuis le début de la semaine. On fait un tirage par semaine. Donc, cette semaine, ça va bien, absolument. Donc, vous êtes nombreux à intéressés à mettre la main sur ce cadeau-là, offert par la boucherie Saint-Mathieu à Montmagny. C'est un repas de Pâques. Donc, un jambon, un pâté à viande, des oreilles de Christ et une tarte au sucre, une valeur de 100 $. Peux-tu mettre mon nom dans le bas de la boîte? Non, trop tard. Puis tu travailles à CMA TV, donc on ne veut pas. OK. Donc, je te laisse faire la pige, s'il te plaît. Vas-y, garde-toi. Okay. La semaine prochaine, vendredi, donc, il y aura une autre pige comme ça. Bon, alors... Étant donné que le député généreux sera là vendredi prochain, il fera faire la pige. Bon, OK. Il aime ça, donner des cadeaux, lui aussi. Ben oui, il aime ça. Bon, attends un petit peu, ça... Aide-moi. Oui, alors, c'est okay, Denise Mainville qui a mis qui gagne cette semaine. Alors, Madame Mainville, on va vous dire comment aller chercher votre prix. Félicitations, tout simplement. Chanceuse. Et tous ceux qui sont là, vous restez là pour la semaine prochaine. Donc, un autre tirage la semaine prochaine, mais on attend vos participations. C'est simple, vous vous rendez à cmatv.ca. Il y a une section concours dans les onglets que vous allez trouver. Vous remplissez le formulaire. C'est aussi simple que ça pour participer, puis ça ne coûte rien. C'est simple. Hein? On aime ça. Un grand nombre. Et bon, voilà. Veux-tu que je te débarrasse de ça? Non, c'est bon, Michel, je m'en occupe. Je vais te faire parler à la place parce qu'il y a des élèves qui ont eu toute une expérience la nuit passée. Je pense qu'on en a tous rêvé quand on était adolescents ou plus jeunes. Oui. Bien, écoute, j'aurais aimé ça, vivre ça, moi, cette expérience-là. Puis il semble que tous les jeunes ont apprécié, malgré la situation. Le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud qui a pris la décision de fermer les écoles primaires des Hauts-Sommets. Saint-Joseph et Saint-Marcel, l'école secondaire Rencontre, les services de garde seront également fermés aujourd'hui et on comprend pourquoi. C'est qu'hier, en raison des conditions routières dangereuses, on a été obligé de fermer certaines écoles et entre autres dans Bellechasse. Oui. Mais là, on n'a pas fermé les autres écoles, on a fermé seulement que certaines écoles dans Bellechasse. Et on s'est fait prendre. Ça a été pire qu'on pensait au niveau de la température en raison des forts vents. Là. On n'annonçait pas de tempête, on annonçait des chutes de neige, mais finalement, il y a certains endroits dans le Côte-du-Sud qui ont eu une tempête. Là. Donc, Radio-Canada nous rapportait ce matin que l'école des Hauts-Sommets à Sainte-Perpétue, entre autres, aurait accueilli 8 enfants, mais on confirme, là. C'est 8 enfants, j'ai oublié mon petit papier. C'est 8 enfants au Haut-Sommet. Il y a eu 8 autres du côté de l'école Saint-Joseph et il y en a environ 35 du côté de l'école secondaire La Rencontre qui ont passé la nuit à l'école. Donc, ce matin, Mme Rachel Bégin, qui est la directrice générale, la nouvelle directrice générale du Centre de services scolaires, était en entrevue à Radio-Canada, à l'émission de M. Boissonneau. Oui. Et écoute, c'est une excellente communicatrice d'abord, je dois le dire, là. Mais deuxièmement, une excellente entrevue que Mme Boissonneau a réalisée. Elle a, d'abord, elle a vérifié avec le coordonnateur au transport pour voir, bon, c'est quoi la situation? Et suite au rapport que le coordonnateur lui a donné, on a décidé de laisser les écoles ouvertes et de fermer certaines dans Bellechasse. Donc, ça a créé une situation qu'on n'a pas été capable, après l'école, de reconduire les enfants. C'était vraiment pas beau. Alors, ce qu'on a fait, c'est que ces écoles-là, on a accueilli les jeunes. Et là, ce qu'on retient, entre autres, à l'école secondaire La Rencontre, c'est que ça a été une belle expérience pour les jeunes. Même, à un moment donné, on a dit, là, les jeunes, il va falloir dormir, là. On a organisé un tournoi de génie en herbe. Les gymnases sont restés ouverts. Donc, ça a amusé les enfants pendant de longues heures. Puis, il semblerait que les enfants, en tout cas, c'est ce que si j'ai bien compris, c'est ce que Mme Bégin nous a rencontré, c'est que tout le monde a vécu ça
de belle façon. Tu sais quoi, Michel? Dans certaines écoles, une fois par année, c'est possible de faire une nuit à l'école comme ça. Donc, évidemment, c'est des activités qui sont organisées. Tout le monde arrive avec son pyjama, avec son sac de couchage et tout ça. Ça existe. J'ai comme l'impression qu'après l'expérience qu'il y a eu là, il y a peut-être des écoles qui vont vouloir garder ça comme tradition, peut-être pour les secondaires 5 ou quelque chose comme ça. Il me semble que ça serait intéressant. Sortir le positif de tout ça. C'est ça. Au primaire, dans les écoles des Hauts-Sommets et Saint-Joseph, on dit que dans cette région-là, c'est tissé serré. Les gens sont très tissés serrés. Ce qu'on a fait, c'est qu'on avait d'abord la confiance des parents par rapport aux gens qui enseignent parce qu'ils sont là depuis des années. Donc, il y a eu des couvertures qui ont été offertes. On a eu le support de la Sûreté du Québec. Tout ça pour dire que ça, et permets-moi l'expression, ça a viré du bon côté. Bord, oui. Alors, c'est une belle expérience et je félicite Mme Rachel Bégin pour avoir réalisé cette belle entrevue et avoir donné confiance aux gens de dire, écoutez, là, on avait la situation en main, puis ne vous en faites pas, c'est qu'il y a du monde dans ce centre de service scolaire là, qui sont prêts à répondre à toutes sortes de situations qui peuvent se produire. Oui. Mais on s'entend qu'ils ne veulent pas le revivre une autre année. Non, mais ça rassure les parents que s'il y a une situation qui doit se poser, bien, il y a des gens en place qui sont professionnels. Bravo à Mme Bégin, que j'ai eu l'occasion de rencontrer récemment pour une chronique là, avec JRM, là, pour les poids lourds, là, pour les cours qui se donnent au centre de formation. Et c'est une madame très professionnelle, puis j'ai apprécié. Alors, voilà, ça complète cette histoire un peu drôle. Oui, quand même amusante. Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on la voit de façon amusante. Ouais, Merci les beaucoup. écoles sont fermées là, aujourd'hui, puis c'est sûr, et on comprend là, pour donner répit aux professeurs. Alors, Michel, lundi, les passionnés de lecture vont rencontrer Jean Beaulieu, qui est membre du conseil d'administration de la Bibliothèque de Montmagny. Et on va recevoir également Nicole Robert, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. D'ici là, on vous souhaite une belle fin de semaine en Côte-du-Sud.